Les bienvenus vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Donc nous souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous prophétisons que leur séjour dans notre nation est déjà immensément béni en toutes sortes de grâces et de faveurs au nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois que nous venons à une communion fraternelle, interrogeons Dieu sur nos vies, interrogeons Dieu sur notre avenir, interrogeons Dieu sur notre destinée. Il n'y a pas de raison que Dieu ne nous donne des réponses précises qui viennent de lui. Parce qu'en fait, le Dieu que toi et moi nous servons n'est pas une distraction, n'est pas une manipulation, n'est pas une vaine philosophie, mais c'est du réel. C'est du palpable. Ça se démontre. Et ce qui se démontre apporte l'adhésion totale. Pas pour plaire à un homme, mais pour être tout simplement en harmonie avec son Créateur. Et je reste convaincu que chacun de nous sera immensément béni ce soir. Et l'Esprit de Dieu nous amène quelque part. C'est pourquoi tu vas te lever sur tes deux pieds. Nous allons invoquer l'Éternel pour lui recommander ces moments, afin que ce soit de véritables moments d'édification pour chacune de nos vies. Nous invoquons. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous te disons merci. Merci pour ce privilège, pour cette grâce que tu m'accordes de participer à cette communion fraternelle. Seigneur, je te dis merci. Parle-moi, édifie-moi, communique-moi ta grâce. Que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit supérieur, qui est l'intelligence des intelligences, la science des sciences, que ce Saint-Esprit me conditionne, me possède, m'accompagne, afin que tout ce que Dieu m'a donné de meilleur pour faire éclater sa gloire soit libéré par la puissance de sa parole et spécialement de l'instruction qu'il a pour chacune de nos vies ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu de nous. Seigneur, nous nous tenons sur cette assurance pour déclarer que je m'associe à mon frère, à ma soeur, afin que je sois exaucé. C'est ma raison d'être. Seigneur, tu connais mes défis, les défis de la famille, mes besoins actuels, mes défis futurs. Seigneur, fais quelque chose ce soir. Ne me laisse pas rentrer comme je suis venu. Impacte durablement ma vie. Seigneur, glorifie-toi ce soir. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'homme est déjà crucifié. Ce qui est esprit et vie, qui communique la densité de Dieu dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, est validé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, parce que je sais que ce soir, je suis déjà exaucé
au-delà de mes attentes, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée l'onction surnaturelle qui accompagne la crainte de Dieu. L'onction surnaturelle qui accompagne la crainte de Dieu. Le texte que nous allons lire et qui nous dirigera dans nos invocations et nos adorations est dans Exode chapitre 1 du verset 15 au verset 22. Exode chapitre 1 du verset 15 au verset 22. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. Nommée l'une Shipra, l'autre Puya. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux. Autant pour moi. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne furent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et vous avez laissé vivre les enfants. Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame ce soir comme cette personne qui veut recevoir cette onction surnaturelle qui accompagne la crainte de Dieu. Vous savez, la crainte de Dieu, elle est rare. Le danger, c'est que les hommes ont lié la crainte de Dieu à des chapelles religieuses. Je vous assure, parfois ça va vous étonner.
Beaucoup de gens qui étaient avec Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup n'avaient pas la crainte de Dieu avant l'arrivée du Saint-Esprit. Chacun avait son ambition. Et il croyait qu'il pouvait utiliser Jésus-Christ pour atteindre son ambition. Le Saint-Esprit va nous aider ce soir à mieux définir la crainte de Dieu. Ça va vous étonner ce soir que ceux qui fréquentent les lieux de culte, parfois c'est étonnant qu'on trouve moins de crainte de Dieu en ces personnes et qu'on trouve la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui ne va même pas à l'église. La crainte de Dieu est une chose. La fréquentation d'un lieu de croyance en est une autre. Maintenant, l'avantage que toi et moi nous avons, c'est que nous avons accès au véritable évangile qui vient soit activer la crainte de Dieu en nous, ou qui vient encourager la crainte de Dieu qui était déjà établie en toi et en moi. Vous voyez, la crainte de Dieu n'est pas liée à une chapelle. Je peux être un bon évangélique et aller en enfer. Ça peut être étonnant. Parce que le but des instructions que nous recevons de Dieu doivent générer en nous la véritable crainte qui voudrait tout simplement que je croie que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de tout cela qui s'approche auprès de lui. Ça se résume aussi simplement. Et cette crainte de Dieu fait en sorte que j'ai une conscience suffisamment éveillée et éclairée par Dieu afin de discerner ce qui lui est agréable et ce qui ne lui est pas du tout agréable. Alors, on ne va pas reconnaître la crainte de Dieu en quelqu'un quand tout semble meilleur ou mieux pour lui. Ta crainte va être évaluée selon les épreuves ou les défis auxquels tu es confronté. Maintenant, vous allez comprendre que tout ce qui est lié à la crainte de Dieu est aussi lié à des destins que Dieu donne aux hommes. Et vous allez voir dans l'histoire qu'on a lue que le destin de Moïse qui n'était pas encore né physiquement parce que cela était déjà programmé spirituellement. Le monde des ténèbres a commencé à s'agiter alors que Moïse était encore informe. Il n'existait même pas encore dans le ventre de sa maman. Vous voyez combien les hommes de grande destinée souffrent
Et comment beaucoup de personnes peuvent aussi souffrir à cause de... Parce que l'agitation du monde des ténèbres est violente. Le roi a donné un décret. Dans ce décret, si l'enfant qui naît est fille, l'enfant doit vivre. S'il est un garçon, l'enfant doit périr. Et il a donné cette instruction ferme. Vous voyez comment les sages-femmes, parce qu'à l'époque, ceux qui sont supposés avoir la crainte de Dieu, ce sont les Hébreux et non les Égyptiens. Mais vous voyez ces femmes qui étaient supposées être des païennes, parce qu'elles ne persévéraient pas dans la religion des Hébreux. Vous voyez comment la crainte de Dieu a agi. La crainte de Dieu fait en sorte que les plans de Lucifer peuvent être déjoués, peuvent être anéantis, peuvent disparaître totalement. Parce que Dieu qui crée le vouloir et le faire a déposé en ces femmes sa crainte. La crainte de Dieu n'a rien à y voir avec ce que l'adversaire de Dieu a amené dans le monde. N'oubliez pas que Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'esprit de l'antéchrist, ils ne font que dans la contrefaçon des choses du ciel. Alors, eux ne vont pas amener la crainte, mais ils vont amener la peur. Ils vont amener la peur. Ils vont remplacer la crainte de Dieu dans les vies des gens par la peur. Si la crainte de Dieu établit Dieu et fait prospérer la vision de Dieu, et ceux qui sont aussi dans la crainte, eux aussi prospèrent. Ceux qui sont dans la peur font prospérer le royaume des ténèbres. Et eux-mêmes sont en permanence dans la confusion. Dans la peur, les hommes ne sont pas inspirés de Dieu. Ils sont inspirés par le diable. Ils vont utiliser la ruse. Ils vont utiliser la dissimulation. Ils vont utiliser la manipulation, la séduction. Mais dans la crainte de Dieu, les hommes vont être inspirés. Inspirés par Dieu lui-même. Et cette inspiration va amener l'adhésion de tous. Vous voyez ce que les sages-femmes ont dit? Elles ont donné une explication au roi. Qu'avant qu'on arrive, ces femmes ont déjà accouché. Nous-mêmes, on est désolés. On a l'impression que ces femmes n'ont plus besoin de l'aide. Et Dieu a défendu cette vision. Parce qu'elle devait préserver la naissance d'un visionnaire par qui Dieu allait passer pour délivrer son peuple. Alors ne sois pas étonné des épreuves, des persécutions, de tout ce que tu peux vivre.
C'est parce que en vérité, il y a du divin en toi et que tu as une mission divine à accomplir pendant ton pèlerinage sur la terre. Lucifer et sa bande vont rester dans leur rôle. Oui, ils vont rester dans leur rôle. Mais au fur et à mesure que tu as la compréhension et la révélation de Dieu dans ta vie, chaque persécution, chaque épreuve te feront grandir en maturité spirituelle et te feront rentrer dans le glorieux plan de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ça qui va se passer ce soir. Tu dois rentrer dans une certaine gloire. Tu dois rentrer dans une certaine élévation. Et je sais que l'Éternel étonnera ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Donc il est très important pour nous de faire la différence entre la peur et la crainte de Dieu. Nous sommes remplis de peur et non de crainte de Dieu. La peur de ce que sera fait demain. Aujourd'hui, les scientifiques vont parler des changements du climat, de tout. Les gens ont peur. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et c'est cette peur qui va amener les gens à courir toujours vers des protections. On cherche la protection. On cherche la protection. On cherche la protection, pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de la nuit. On a peur de son avenir. On a peur. Mais aussi longtemps que nous restons sur cette peur, le monde des ténèbres a autorité sur notre destinée. Mais est-ce qu'on peut vivre dans ce monde sans peur ou sans crainte? Avec tout ce qui se passe tout autour de nous. Chaque fois, les gens me demandent, mais il y a les délivrances. Est-ce que toi, tu n'as pas peur? Oui, chaque fois, cette question revient toujours. D'abord, je voudrais vous dire que ce n'est pas de la fiction, c'est du réel. Si le Saint-Esprit n'a pas ôté en toi la peur, s'il n'a pas déraciné en toi la peur et établi la crainte, aussi longtemps que tu es dans la peur, difficilement tu vas rentrer dans la volonté de Dieu. Tu ne feras que la volonté de l'esprit qui t'influence en crainte ou en peur. C'est pourquoi la délivrance de certaines personnes va être difficile ou compliquée. Parce que la personne est dans la peur absolue de ce qu'il voit dans les rêves. Il y a des rêves où tu as l'impression que non, tu ne rêves pas. C'est du réel. Ah, je me souviens lorsque Covid m'avait attaqué une nuit et Corona m'a attaqué dans la nuit. Il a aussi attaqué maman pasteur. Hey. Il m'a dit c'est moi Corona. Pourquoi tu fais tout ça? Il m'a arrêté à la gauche. Il m'a arrêté au nez. J'ai tout fait. Il me dit tu vas bien sentir. Tu sauras que c'est moi Corona.
Parler de Jésus, je ne pouvais pas. Appeler Saint-Esprit, je ne pouvais pas. Mais vous savez, quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, intercède à ta place. On n'a pas besoin d'être un spécialiste dans la prière. Les prières les plus puissantes, c'est celle que le Saint-Esprit lui-même t'inspire pendant la situation. Et la voix me disait, prends l'eau, prends l'huile. Mais je me suis rendu compte que j'ai quitté le rêve, que je ne rêvais plus. Mais j'avais la lourdeur aux paupières. Et je me disais, donc c'est comme ça que les gens meurent. Je ne peux pas soulever le pied. Alors je bougeais ma main, un peu, et j'avançais, parce que j'ai toujours l'eau et l'huile au bord du lit. Quand ma main a touché à la bouteille, c'était comme de l'électricité. Corona a disparu immédiatement. Quand je suis revenu à l'église, quand vous m'entendez parler de quelque chose, c'est que j'ai déjà expérimenté ce qui est derrière. Et je ne fais pas de cadeau au monde des ténèbres. Parce que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents. Tu dois exercer de la violence en esprit. Quand je me suis levé, et c'est comme ça aussi que maman me racontait aussi son rêve. J'ai dit que je n'ai pas vu pour toi, j'ai seulement vu pour moi-même. Corona a dit qu'il va nous finir tous les deux. Tu crois où? Tu ne crois pas où? Les faits seront là. Et c'est les faits qui déterminent tout. Croyance ou pas croyance, les faits vont déterminer. Et cette nuit-là, je n'ai pas eu la crainte de Dieu, mais j'ai eu peur. Et quand on a peur, Lucifer commence à nous rendre ministère. Les gens qui sont dans la peur, quelle inspiration ils vont avoir? Ce sont les inspirations de la peur. C'est pourquoi ceux qui ont la crainte de Dieu, et c'est Dieu aussi qui établit cette crainte, il inspire comme il a inspiré les sages-femmes. Maintenant, regardez toujours la suite de cette histoire. Les sages-femmes n'ont pas eu peur d'un décret de Pharaon qui pouvait leur coûter la vie. Elles ont laissé les enfants hébreux continuer à naître. Tout cela à cause d'un bébé qui n'était pas encore né. Ceux qui ont les parents vivants, ils doivent bien demander à leurs parents les circonstances de leur grossesse et comment s'est passée leur naissance et tout ce qui se passait avant qu'ils n'atteignent l'âge de la raison. Tu vas te rendre compte que ce n'était pas du tout un hasard. Alors tu ne dois plus souffrir de ce qui t'arrive.
Ce qui t'arrive a deux choses. Soit la peur est établie, est enracinée en toi pour te détourner du dessein de Dieu, soit la crainte de Dieu s'installe, qui voudrait que tu saches que réellement Dieu existe et qu'on ne peut faire que par les instruments que lui-même il a établis. C'est pourquoi quelque chose doit se passer ce soir. Parce que la peur doit partir. Et la crainte de Dieu doit s'installer. Vous allez voir ce qui va se passer dans la même histoire de Moïse. Lorsque Pharaon va lancer le décret dans tout le pays, que cette fois-ci, on ne peut plus laisser la gestion des naissances aux sages-femmes qui ont montré leurs limites et leur incapacité. Ils ont demandé aux voisins et à toutes les populations, si une femme accouche dans votre quartier et que c'est un garçon, vous avez le plein droit d'arracher cet enfant entre les mains de cette femme et le jeter dans l'eau. Vérifiez si c'est une fille. Parce que dans toutes ces choses, le dessein de Dieu ne doit jamais s'accomplir au travers de cette personne. Alors, ne souffrons plus de l'agitation qui est tout autour de nous. Elle peut être au plus haut niveau où notre vie même est menacée. Toi et moi, nous ne sommes pas les premiers. Moïse est passé par là. Et pour lui, il n'était même pas encore né qu'il y avait déjà des décrets, des agitations pas possibles autour de ce bébé. Cette fois-ci, une femme va accoucher un bébé. Elle va le cacher pour que les gens n'écoutent même pas le cri d'un bébé. Elle a pris le risque d'aller mettre ce bébé là où la fille du roi de Pharaon prend son bain. Est-ce que vous voyez ce que la crainte de Dieu peut faire? Elle a préféré amener son enfant là où la fille de Pharaon se lave dans l'eau. Normalement, elle devait éloigner son enfant. La crainte de Dieu inspire nos actions. La crainte de Dieu nous amène à produire des folies. Des folies décisionnelles. Des folies qui peuvent vous rendre très impopulaire. Mais je veux dire à quelqu'un que ta folie doit sauver beaucoup de personnes. Et je prophétise sur quelqu'un ce soir. Quelqu'un m'a appelé en Europe et il m'a dit ce soir, pasteur, j'entends les prophéties. Je veux les voir s'accomplir dans ma vie. Et j'ai dit, ma fille, ce n'est pas affaire d'accomplir. C'est que toi-même tu deviendras prophétie. Je prophétise à quelqu'un ce soir qu'il est devenu une prophétie. Tu es devenu la prophétie. Amen. Tu n'auras plus besoin de prophétie parce que toi-même tu es prophétie. Tu es accomplissement de Dieu. Je dis que quelqu'un est accomplissement de Dieu au nom de Nazareth. Dans tes affaires, dans tes relations, dans ta famille, dans tes études,
dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, je prophétise que tu es devenu la prophétie de Dieu. Tu es devenu le témoignage vivant. Quand les gens te verront, ils diront oui, ça c'est Dieu. On ne touche pas. Ça c'est l'Éternel. Ça c'est Dieu même qui a l'œuvre. Un homme ne pouvait pas tracer un tel plan. Oui, tu es dans un plan. Un homme ne pouvait pas tracer cela, c'est pas possible. Là où tu es en train de passer, ce que cela te prépare, ton œil ne l'a pas vu. Ton oreille ne l'a pas entendu. Cela n'est même pas monté dans ton cœur. Mais je prophétise sur toi ce soir que tu arriveras pour sa gloire. Tu arriveras pour l'élévation. Tu arriveras pour le salut des âmes. Tu arriveras pour que la crainte de Dieu soit établie. Parce que les gens ne craignent pas Dieu. À cause de toi, ils vont le craindre. Ils vont le craindre. Ils sauront que Dieu existe. Oui, ton histoire. Je parle de ton histoire. Je parle de l'histoire d'une personne ce soir. Tout ce qui t'arrive est en train de concourir à ce que cette grande histoire soit l'accomplissement de la prophétie. Moïse était la prophétie de Dieu. Et parce que tu es devenu la prophétie de Dieu ce soir, la prophétie ne peut pas mourir. La prophétie, même si elle est morte, remplie de ses jours, la prophétie, elle doit te garder en vie. Elle gardera quelqu'un en vie. Parce que tu dois accomplir une œuvre. Ni les décrets des hommes, ni la justice des hommes n'arrêtera la prophétie. Parce que son temps est déjà fixé. Le temps est fixé. Le temps est fixé. Le temps de cette prophétie est fixé. Et ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Vous voyez que de décrets autour d'un bébé, il y a déjà des décrets. Il y a des décrets autour d'un bébé, des décrets. La maman a pris le risque d'aller déposer l'enfant là où celui qui a pris la décision qu'on doit tuer tous les garçons où sa fille se baigne. Et sa fille, c'est une héritière. Et la maman aussi a amené une sœur de la fille pour rester de loin pour surveiller. Quand la fille de Pharaon a vu l'enfant, elle a dit que c'est un Hébreu. Parce qu'on reconnaissait les Hébreux. Parce qu'ils ne perforaient pas les oreilles, le nez. Eux, quand ils naissaient, on ne les perfore pas. Et la deuxième des choses, ils appliquaient la circoncision du sexe de l'enfant, je crois 8 jours après sa naissance, ce que les Égyptiens ne faisaient pas. Donc, lorsqu'elle a vu les signes, d'abord elle a dit l'enfant est beau, mais elle a dit c'est un Hébreu. Ça veut dire la décision de son papa. La décision de son papa de tuer tous les garçons s'applique immédiatement. En temps normal, il doit tuer ce bébé. Parce que c'est le roi qui a décidé. C'est sa majesté qui a décidé. Mais vous voyez, depuis le ventre de sa maman, Moïse était la prophétie d'une nation. Quand la fille de Pharaon l'a regardé, le décret de Pharaon a perdu le pouvoir.
Je voudrais dire à une personne ce soir, je voudrais prophétiser sur une vie ce soir. Les desseins des ténèbres s'arrêteront face à ta destinée. Les destins des ténèbres connaîtront la seconde mort. Je suis en train de parler. Je suis en train de prophétiser dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Tu ne peux pas mourir. Tu vivras rempli de tes jours. Je dis, tu vivras rempli de tes jours. Et tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Tu ne peux pas mourir. La mort prématurée n'est pas ton partage. Ne réfléchis pas sur comment va se passer. La fille de Pharaon, qui était chargée d'appliquer le décret, elle ne pouvait pas tenir face à la prophétie de Dieu. Elle a récupéré l'enfant. Et la grande sœur de l'enfant s'est rapprochée de la fille de Pharaon, lui a dit, mais je peux vous proposer de trouver une maman qui va allaiter ce bébé. La fille de Pharaon a dit, en bon, allons d'abord au palais. Ils sont partis au palais. On a amené la maman. Signe ici, signe ici, signe ici, signe ici. Et on a décidé de lui donner salaire. Hey! Le décret est devenu salaire. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Ta persécution est devenue ton élévation au nom de Jésus. Le faux jugement qu'on t'a donné est devenu la bénédiction des nations. Est devenu la gloire des nations. Je suis en train de prophétiser dans la grande destinée de cette femme, dans le grand destin de cet homme, que ce qui a été envoyé, je vois le Saint-Esprit le transformer en une gloire sans précédent. Oui, ça n'est pas l'œuvre de Dieu, l'un homme. C'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. Nous ne sommes pas une séduction. Je ne te dis pas des choses pour te faire plaisir. Mais Dieu m'a oint. Et il m'a donné le mandat. Il m'a donné le mandat. Vous savez, vous pouvez être un procureur de la République. Vous pouvez être un procureur. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un parce que vous êtes procureur. Vous devez signer un mandat. Donc, je ne suis pas seulement un mandat m'est donné. Je suis investi. N'acclame pas pour acclamer. Écoute-moi. Il y a des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Elles doivent s'accomplir au nom de Jésus. Je te répète encore ce soir. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir. Oui, il faut prier pour eux, ils ne doivent pas mourir. Quelqu'un, j'ai dit à une sœur que tu sais pourquoi ta prophétie tarde. C'est parce que tu veux que tes persécuteurs meurent. Maintenant, Dieu ne veut pas qu'ils meurent. Il y a des gens qui doivent mourir parce qu'ils ont touché ce qu'ils ne devaient pas toucher. Et ce n'est pas à toi de demander. Mais il y a un sang frais et chaud. Il y a une ligne rouge dans ta vie qu'on ne traverse pas. Je prophétise que ta ligne rouge est déjà visible. Elle est visible. J'ai dit tous les sorciers, toutes les sorcières, tout le monde des ténèbres, toutes les puissances des ténèbres, à partir de ce soir, je prophétise qu'ils feront la ligne rouge. On ne traverse pas la ligne rouge. Ils ne traverseront pas la ligne rouge. Ils ne traverseront pas la ligne rouge. Dans la ligne rouge, ils vont périr.
Hérode devait périr. Hélodu do na ku. Parce qu'il continuait à chercher les informations sur le bébé. Do ekpodo nu ka bia do vie ya wa utu. Le bébé était déjà, la vision était déjà en exil en Égypte. Nu mi mo ko do peji do Égypte. Et Dieu était en train de faire un travail. Bon ma ka da so de wa we. Et lorsque le temps fut accompli, Bon kwe nu e ka wa ko. Dieu a appelé Hérode Ma wa ira Hélodu. et Pharaon et Jésus est rentré en action. But Jésus Christ wa bia nu yu atome. Je veux prophétiser sur quelqu'un On tient de da ido mere titi. que ta vie n'est pas du tout un hasard. Donc pesa to e nu peto nu nu C'est tebu une wa. affaire d'un agenda. Nu wa wa ko de si ko wa. Un jour, le frère Lothaire nous a prêché ici sur l'agenda divin. Pero ko no vi lo te kokko nu mi do nu wa we ko ma Ça veut to dire que ti. Dieu a un calendrier établi dans ta vie. Time wa ido time to wa ido mba wo do. Et je azaki prophétise sur kade to quelqu'un nu que wi wa les to pages wo to s'ouvrent. sakene. Personne n'arrêtera cela. Metina do ne. Personne ne retardera cet agenda. Metina do nu wa Chaque ko de jour, azado ko ko gbe yo. tout est accompli. Le pina wa ti Au teme. nom de Jésus de Do Nazareth. iko Jésus Christ na za ti tome. Alors, vous voyez, Wo mi mo. la maman du bébé, O vi ye ne si no. à cause de la crainte de Dieu, Do ka ti si ma u to wo. au lieu qu'on tue son enfant, De do na iku pito. Pharaon lui a encore demandé que pour garder l'enfant, pour garder mon enfant, Pharaon do ma to ke vinye de tro si fio. il te faut combien tous les mois? Ne bi e na na su e diru su so fi fo tegbe. Quelqu'un va rentrer dans sa destinée. Mere da bi so yi to meti. Amen. Personne ne peut arrêter cela. Meti si do eni o te ya. Personne n'arrêtera cela. Meti kra do ne te ya. Si Dieu t'a gardé Enyi ma u ko. jusqu'aujourd'hui, Kaka je gbe. alors que tu n'avais pas autant de révélations sur l'Esprit Saint, e ka de ma do rugu ko me so mo to gba we ti da yi ya e. écoute-moi très bien. Do to mi kan ti. Dieu t'a gardé Ma u ko we to gbe. jusqu'à ce jour. Kaka je gbe. Hier, So wa yi. tu n'avais pas autant de révélations sur Ado l'Esprit rugu Saint, kle mo so mo to ki gba we wu a. mais sa grâce te gardait. Amo ti o mi to han we to À gbe. plus forte raison, Ne we ka do wa yi po. aujourd'hui, Do e gbe lo ti. quand tu as la révélation de We na wa l'Esprit do nu ku kle me ki gba we to. Saint, mon frère, ma soeur, No viti su no viti personne ne onu. t'arrêtera au nom de Jésus. Meti na do we ti ado ko Jésus. Je dis personne, Udo meti le. personne Meti n'arrêtera na do te. ce grand destin. De iso yi da ko ne ha. On a payé la maman de Moïse. E wa su ako. Suza fo kwa Moïse si Elle no. a commencé à toucher salaire. Ele a Jésus so fo kwa yi ti. Vous voyez les desseins de Dieu? Mi mo ti to ma o to le ya. Ton enfant qu'on devait tuer. Vito e de do na hu. Maintenant, ton enfant vit au palais. Ti vito e wa ro gba do han me. L'enfant même a grandi, ne sait même pas que c'est sa maman. Fi o su te tro no mi to ne ya. Bon Dieu. Ma o. Ce que Dieu prépare, No e ma o do nu so do te na we. ton élévation ne va pas produire des jaloux. Zeda ka to na se o wa to le do te ya. Ouh là 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 là. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. O to ni me de do mo. J'ai dit ton élévation. Una zeda ka to e. Je prophétise sur cette élévation. Na ido no zeda ka to e. Elle n'aura pas de jaloux, Do kura do wa to de o. Amen. mais elle aura des hommes et des femmes qui vont te suivre. Amo e na wa do suru nyo. Ils croiront en toi. Ils croiront à ce qui est derrière toi. Ye na di nu me na ku to nu e. Amen. C'est pourquoi E we so. Nebuchadnezzar a dit, Nebukadnezar na do. désormais, Besi ti o. on va croire au Dieu de Daniel. Me bina di nu ma u Daniel. Les gens vont croire à ton Dieu. Mele na di nu ma u to e. Dans tes affaires, Do ti to to le me. tu dois avoir des problèmes. Adona mo tagba. J'ai dit à des frères, Ndonu no videle do. tu es homme d'affaires. Tu es un homme d'affaires. Ajo ato ka krokro kano ke krokro no anya Tu yi. as une vision. Adonu mi mo de ate. Et on ne t'a jamais convoqué à une brigade ou à une gendarmerie, à une justice à cause de cette vision. Ba ira wo. Ta vision n'a pas encore commencé. Abi ko no kwe kodo nu mi mo te wu aye. Ta vision n'a pas encore commencé. Nu mi mo te ko be awezo. Amen. Ami. Parce que Lucifer doit se rassurer que tu ne comprends pas. Do Lucifer do na do ka je la ku do mo je me ndeto o. Mais tu dois comprendre. Adona mo je me. Parce que c'est ça le rôle de l'évangile. Do nu mi anu ku won da gbe oto ne. L'évangile ne vient pas abrutir nos vies, Won da gbe no wa bo na se gbe sa mi tole ku su lulu no. mais l'évangile vient régénérer notre intelligence. Amo
wọn dàgbẹ́ ọ̀nà ọ̀bùnà náà vọ́ọ̀tì notre manière de comprendre, notre manière de saisir les choses. alọ́pàdé mi náà ọdún mọ̀tẹ́ gbọ́ alọ́pàdé mi náà wúrì lẹ́hìn gbọ́. Alors vous voyez, le monde est rempli de peur. tv ká mọ̀ wá pé ẹ̀bì kọ́ pé Et kàṣí kó Lucifer s'est dit, Lucifer náà nàá si la crainte de Dieu peut produire de tels résultats, ẹ̀yin kàṣírí sí máa tó qu'est-ce que moi, Lucifer, je peux créer ẹ̀tẹ̀ yẹn Lucifer náà àbúlọ̀tì pour avoir une emprise dans les vies des gens? bọ́nà tó wá dó sì zí ìdò mẹ́lẹ́sì gbẹ́sàmẹ́ Je dois leur donner la peur. nàná yẹ kàṣí yọ C'est pourquoi les gens ont peur. ẹ wá sọ mẹ́lẹ́ náà kàṣí mẹ́ Ils ont peur. ẹ̀nà ló kàṣí mẹ́. Alors parce que la peur est établie à la place de la crainte, Hundo de kàṣí ẹ wá ìsì zero tèrò kàṣírí sí máa tó sí tẹ̀mẹ́ yọ. forcés, ils vont faire la volonté de l'esprit qui les pousse à la peur. pẹ̀tọ́ ẹ̀nẹ̀lẹ́ náà blo dúró gbígbọ́ ẹ̀ẹ́dọ̀ kàṣí ọdọ́ yìí wẹ̀ C'est pourquoi ouais, ça. une maman, nà tìrọ̀ dé un papa, tọ́ dé qu'il le veut ou non, ẹ dúró ẹ má dúró parce que la sorcellerie c'est une tontine. dọ́dọ̀ àzè ọ sú ẹyin ọ wútu ọ C'est une quoi? ẹ̀yẹ tẹ́ Hey! àtọ̀lú Je suis rentré dedans yín lọ bí ọmọ ẹ̀kún avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. yín bí ọmọ ẹ̀tí pọ̀ hùn Jésù Kristu náà ti tọ̀ kó On cotise les âmes. ẹnu jọ̀sú àlítọ̀lẹ́tọ̀ Si cette collectivité a donné telle personne, l'autre collectivité doit donner. ẹ̀yin àkọ́tà ẹ̀ lọ náà gbẹ́tọ́ dé ọ àkọ́tà awé gọ́ lọ mọ̀ nánà C'est pourquoi on va vous dire vous devez aller faire la cérémonie au village. ẹ wẹ̀ ṣe nànú àdọ́mí dọ̀jẹ́lẹ̀ tàtà wọ́n ìbàdàn náà ìkìlẹ̀ tó wọ́n tó mọ́ náà yẹ fọ́ yẹsù Même si quelqu'un est mort en France, on doit amener ses cheveux et ses ongles. mẹ́rẹ́ tẹ̀ kúrò yòówó fúlànsẹ́ tó mọ́ ẹ̀nàzẹ́ fẹ̀tọ́ kó dàtọ̀ lẹ́ kó On wa doit encore faire autre cérémonie des ongles. bọ́nà ìfọ̀ yẹsù lẹ́fọ̀ kó tó fẹ́ wọn kó dà kó Il y a une autre cérémonie des habits, que les derniers vêtements que le défunt a portés. yẹsù lẹ́fọ̀ débẹ̀ náà fọ́ kó tó awù mẹ́wọ́n tó kó awù kùdòkùdò tọ̀ ẹ̀ mẹ́ kúrè Il y a un frère à l'église, il avait tous les premiers, il dit que rien ne marche dans sa vie. nọ̀bí rien ne- sùn ní dà kú omi dà ibẹ̀ dọ̀ ẹ̀dọ̀ tàgbà pẹ́ mẹ́tọ́ lẹ́ bí bọ́dọ̀ mi dọ̀ ǹdẹ́ kúrò yìí rẹ̀ pẹ́ mi tọ́ mẹ́wọ́ o Vous savez, mi tù ọ́ il est venu me dire que lui, il est fatigué. ẹ wá dọ̀ mi dọ̀ nù tí kọ́ ọ́nà mi dì Je lui ai dit que tu dois te débarrasser de ce qui n'honore pas Dieu. bọ́ndọ̀ ní dọ̀ àdùnnà kílọ̀ wí dé sí nù ẹ́ má pàkí gbọ́dọ̀ mọ́ wà lẹ́bi mẹ́ Depuis plus de 50 ans, 100 ans, sí wú pé kàdé wo kàwé kó ọ́ les habits, les derniers vêtements que les défunts ont gardés dans leur lignée, awù kùdòkùdò tọ̀ ẹ̀ mẹ́ kúrò akọ́ta mẹ́lẹ̀ yìí tó cette valise allait de personne en personne. àfọ̀gbá ènìyàn ẹ̀rọ kò sí mẹ̀dẹ̀kọ́ bọ́dọ̀ ìmẹ̀dẹ̀kọ́. Sur 5 générations, celui qui avait la valise des derniers vêtements que les gens ont portés pendant la mort. Bon, mene o wa kɛ awu kudokudo tɔ e me ku ene le kɛ. Et il respectait cette valise. Il avait peur de la valise. Bɔnɔ di kasinu afɔgba ene brodo sisi na Vous voyez, mi mɔ les gens qui sont morts en 1800. me ku si mi wisa La tante qui est morte, il y a encore son sous-vêtement de, je ne sais pas, il y a 100 ans, 102 ans. tanti eku si hwe kawe konuku we die awu vie no doro do e koro fi de. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Nwa do da do me de si kwesan ji kwata nuti. Quelle que soit la valise qu'il y a dans ta famille. Do debu de nya afɔgba ero tero Ça ne kanu te to me. consternera Boyi jamais. me kuku to ena ku pra we pede ko han. Amen. Donc comme la sorcellerie est une tontine Hundodo de azeo suwa imberojo. et que les gens vivent sous la crainte des esprits qui les dirigent, Bon melenu anu pe do kasiri si gbigbo e do yeku wa e to me yon. c'est pourquoi quand le temps de la cotisation de votre collectivité arrive, E we so hwe nu e nu joni na akota mi to to si ga wa ko. ce qu'on va demander à ta maman, à ton oncle, Nu e À ton na père. bion no to e to to e ta ve to e yo. c'est la personne qui fait tout dans la famille. E we yi me no blo nu bi bolo pe du ku me bi ro kan no me. C'est lui qu'on doit manger maintenant. E ye we na ajadu di. Alors cette maman, Hun no ce ene papa, to ene cet oncle, atavi ene dans la peur, do kasi me yo. n'a pas de choix. E so do pe ta de bona se ya. On doit te livrer. Na se we jo. C'est la peur Kasi. qui a animé tout Israël. Ewe wa ku Israel yo bi. Et quand on leur a demandé Boko ene wa kami aye do. qui il faut libérer, Me mi kera jo itenu mi yo. Barabbas ou Jésus, fils de Barabasi Nazareth. alo Jésus Christ Nazareth ito. Barabbas qui a causé tous les problèmes aux gens en Israël.
Barabasi e retagbale biwa nu manya do Isa ese Le groupe de Barabbas, il n'y a pas quelqu'un qui a subi qui n'a pas subi de vol ou de problème de Barabbas. Ondanu mi do mede bude bo ma gbon uve abi ajo barabasi to Mais moza. tout le peuple, sous la peur du pouvoir romain, do kasi de nyi ati kwa Roma le to gle o. ils ont dit libérez nos Yero. Barabbas. Mi jo barabasi tenu mi. Et qu'est-ce qu'on doit faire de Jésus-Christ de Nazareth? Bo ete mi kera se Jesu Kristo Nazareti to ndoblo. Le peuple d'une seule voix, Bo to gwondo pero bume. dans l'esprit de la peur. Do pipa kasi to gle. Même ceux qui étaient aveugles, qui ont retrouvé la vue, Me te inu kuto no dai bo amonu. même ceux qui étaient paralytiques et qui marchaient, Me nyi plipa no bo ro soli si we gbe même ceux qui souffraient à vie des maladies, me no azome nu kwe mo kwa ma tu fie na bombo ama so ont me bo. demandé sous l'onction de la peur Ye wa bi ogbo ami sisa kasi otome. que Jésus-Christ soit crucifié. Do Jesu Kristo dagbo ato eton ni Il kika y a quelqu'un qui est un homme de ta destinée. Mede de bonyi sunu so yin to da La kwoto. fille de Pharaon Vinyonu fala était oto. quelqu'un de la destinée de Moïse. Eyin mede bonyi gbeto so yin yin. Ah oui, Moïse to. il fallait que Eh, la atero. peur Kasi. quitte cette fille Di to si vinyonu. et que la crainte de Dieu rentre Bono kasi si ma oto pour ni que le biye. dessein de Moïse soit accompli. Bonu so yin yin. Moïse to ni sigado Et wa vous ti cheme. connaissez son histoire. Bo mi ka tuta to. Il a tellement été élevé dans la haute magie égyptienne. Ewa Mose daga ta undo aze si walo. Majiki si walo. Lucifer devait l'amener à ce niveau pour qu'il ne pense même plus à la libération. Lucifer dada ple so yi akaye de bonu eni ma wa le gbede de yi ka tutu to. Il est même devenu successeur du trône d'Égypte. Vous voyez ça? Bo ewa gusu me wa yi ganzi po Ejiputon e. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, Amo ja don mere gbada nti. les hommes et les femmes de ta grande destinée, Do sunu nyonu so yi to da kwoton le. parce qu'ils sont dans la peur, Do da ero kasi me o. Dieu me dit de prophétiser sur Ma u eux. do mi do ma do do da yi. La peur est déracinée. Do kasi ko yi ki kose. Je prophétise. Do do da yi do Comme e. Jésus-Christ a maudit le figuier. Do di de Jesu Kristo to Et le lendemain, le figuier a séché jusqu'à la racine. Ceux-là qui doivent t'accompagner dans ce projet, ils doivent prendre des décisions courageuses. Comme la fille de Pharaon qui a amené cet enfant au palais. Ce garçon hébreu. Et lui donner la meilleure éducation de toute l'Égypte. Parce que l'onction de la crainte de Dieu était en action. Et c'est la même puissance qui agit ce soir. La peur. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Quels que soient les dégâts que la peur a causés dans ta vie, et les dégâts qu'elle continue à causer sur les hommes et les femmes de ta grande destinée, je prophétise ce soir que cette peur démoniaque, cette peur satanique qui a voulu qu'on appelle bien mal chez toi et mal bien, je prophétise comme le figuier a été maudit. La peur démoniaque est maudite. Elle ne portera plus jamais de fruits dans ta vie. Ils savent que tu as le profil. Ils savent que c'est toi qui peux le faire. Mais ils ont envoyé la peur. La personne veut faire des bonnes choses pour toi, mais on garde la personne dans la peur. On lui dit, si tu fais cet investissement, tu auras des problèmes. C'est pourquoi je prophétise. Que la peur. Il y a des gens qui doivent voyager, ils doivent prendre des risques pour aller quelque part, mais ils ne peuvent pas faire parce qu'il y a la peur. Il y a la peur. Il y a la peur. Et lorsque la peur opère, les décisions qui viennent, c'est les décisions des ténèbres.
Pétaque ziflu Mais ton lorsque la crainte de Dieu est établie, Àmọ́ kò ní kásìtì máa tó wáyé sísèrè les tẹ ọ́. décisions sont puissamment inspirées par le Saint-Esprit. Pétaque lẹ́nu àdókò dèmẹ̀ dàkó gbígbọ́ wétò. C'est pourquoi je prophétise ce soir Ewé sọ wọn dòdò dá ìdó ìpàdánù láti. que l'inspiration du Saint-Esprit Dọ̀pọ̀ dèmẹ̀ gbígbọ́ wétò. établit maintenant la crainte dans ton esprit, Ewé sẹ́ kásìtì Dans máa ton tó âme, ló tèrò gbígbọ́ dans ton tèmẹ̀. cœur. Àlítọ̀ tó mẹ̀ Je vois des rois et des reines, Mo mọ àkọ́sọ àkọsílẹ̀. des présidents et des premières dames, Tòkálẹ̀ tòkásílẹ̀. des hommes et des femmes de distinction Sunu nyɔnu ɖe ɖo vo lɛ. qui sont appelés à œuvrer dans cette grande destinée. Ne tia mɛ na wɔ nu sɔ Je vois la crainte de Dieu Wɔ mɔ kasirisi mawu. les amener à prendre des décisions courageuses Esi ye titi eyi pour ye ton titi élévation, ase take atɔ pour ta titɔ. bénédiction, Seta ka pour to ta e. prospérité, pour ton épanouissement, Nu pour vivo le to e. salut des âmes. Nu wulɛ ka ali tɔ lɛ tɔ. Au nom de Jésus-Christ. Do yi kɔ Jesu Kristu Nazareti tɔ mɛ. Vous savez, Mi tu wa. là où Fie. la crainte de Dieu existe, Kasirisi mawu tɔn de yɔ. c'est le commencement même de la science, Fi ne wɛ bibɛnu nunyɛ tɔn na de ti la le. sagesse. Vous Nunyɛ voyez, pipe yɔ. ça n'a rien à y voir avec une fréquentation de chapelle. Enero kadzidza ti xa sise xɔ ɖe me yi yame. Oui, je vais te donner un secret ce soir. Nana wo nu ʋiʋra ɖe gbada ŋuti. La crainte de Dieu Kasirisi mawu tɔ. est une loi spirituelle qui s'applique partout. Enyi se gbigbametɔ ɖe eno wà nu kpɔfi bi. Vous voyez les sages-femmes, Mimɔ nyɔnu atidonu nɔnu selon me tɛ ne les lea. hommes, elles sont des païennes. Kosi wɛ enyi. Mais à cause de la crainte de Dieu, Amewo ɖo kasirisi mawu tɔ wɔ. Dieu fit prospérer. Dieu fit prospérer leur Mawu maison. waze kpɔeto etɔ le yaka. Mais la vie éternelle, c'est autre chose. Amɔ gbabaɖokpo do ɔnu vo wɛ yi. Ceux qui ont la crainte de Dieu Me ɖo kasirisi mawu tɔ le yɔ. sont les vrais héritiers de la terre. Yewoe nyi kuɖuvi nugbotɔ ayikuma dzi tɔ le. Amen. Ami. Il ne leur manque rien. Ŋti nɔwu do ye ya. Même à la vallée de l'homme de la mort, Kaka yi avadokutɔ me. Dieu met ses anges à leur disposition. Mawu nɔ ze angeli tɔ lɛ ɖo tenu ye. Il y a des gens qui vont t'accompagner. Me ɖe lɛ ɖebolo na kpla we do. Tu ne les verras plus un jour, Asana mɔ ye asan ɖe gbea. seulement au paradis. Lɔnte mi na wa kpe de. Parce que c'était des anges. Ɖo angeli wɛ yeyi wutu. Ils t'ont donné 2 mots Kogo we kpo wɛ na we. et tu as réagi. Bɔn ma wɔ azɔ. Et tu n'as plus vu ces personnes dans ta vie. Bɔn ati tete ti bo kasɔ mɔ mɛnɛ lɛ kpɔnu Tu kpɛtɛ as ne ya. cherché même à les retracer. Alɛ iba tonu ye tɔ. Eux-mêmes, ils peuvent ne pas se souvenir Bɔya yere su tɛ si fili yan. parce que c'était une action surnaturelle de la crainte de Dieu. Ɖo ewa nyi nu wiwa nubudo tɔ eno to si kasirisi mawu tɔ me ye. Cette crainte de Dieu, Kasirisi mawu tɔ ene yɔ. c'est elle qui nous amène à obéir à Dieu. Ewa no zo bɔminu asetonu mawu. Tu ne peux pas obéir à Dieu comme ça, non. Asi setonu mawu mɔ kpo wɔn Tu as e o. besoin de sa crainte. Aɖo gudo kasirisi tɔ wɛ. Et tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, Bɔn nue mɔ zan de hoe le lɛ nue bi yɔ. tout ce que tu traverses en ce moment, Nue koziri ale do hoe le lɛ nue bi yɔ. je veux rassurer un frère. Ŋutana ka ɖe ti Je gadze veux wo nɔvi su rassurer ɖe. une sœur par Un cette seul- prophétie. Na gadze nɔvi nyɔ ɖe kpo ɖɔ ɖa ye lɔ me. Aucune épreuve, Dɔkple kpɔ debu. aucune épreuve Kple kpɔ debu. ne t'amènera à la mort. Na kpla wɔ ikua ami. Mais derrière cette épreuve, Amɔ do kple kpɔ to ene gudo wɔ. derrière cette épreuve, Do kple kpɔ to egudo. elle est déjà annonciatrice Eko nyi lanu. de ce qu'un homme ne peut pas te donner. Eko ɖo nu egbãtɔ ɖe ma si na wɛ la wɛ. Si tu dois aider les gens demain, Enyi anasi ƒu agbɔ le nume lɛ sɔ edza wɔ. tu dois être dans le manquement. Aɖo nanɔ nu xɔme me egbe ʋɛ. Si demain tu dois amener beaucoup de personnes à obtenir la justice, Enyi sɔ. Ana wa gbɔ le me gege bɛ na mɔ ƒe dzidzɔ yi yɔ. tu dois subir l'injustice. Wɔ ɖo na gbɔgbɔ agɔme me ʋɛ. Si tu dois amener, Enyi aɖo na kpla. si demain Enyi sɔ edza. tu es appelé Etiawe. à donner Banana. de l'amour Wanyinyi. à une multitude,
Mais wabuabuo. Tu dois avoir subi suffisamment de haine. Adona gbon wa pe o me tite gbegbe hwe. La haine va surgir là où ça ne peut même pas venir. Wa gbe na fi. Oui. Mais ne dis pas que mais pourquoi ce voisin va me détester? Boma karo eteso ba mero me pa ne abi kwe pa no eni ero wa gbe mi eso mo. Le voisin doit te détester. Kwe pa no to do na gbe wa no e. Parce qu'il y a une gloire qui se cache derrière ça. Do gi go de do kwigula do wa gbe ne ku do tu. Ça, je veux te le rassurer. Eni o ka tia to na we. Et tu ne dois pas perdre de vue Ba do na wo eni ha. que tu n'es pas n'importe qui. Do emi kunyi nu tia ne. Dieu te connaît par ton nom. Ma utu we ko iko. Il connaît ton adresse. Etu ni no me to bi. Celui qui te protège ne sommeille point ni ne dort. Je dis qu'il ne dort pas à ton sujet. Je le vois déjà en train de placer les pions pour t'amener là où un homme ne pouvait pas tracer. Oui, tu dois arriver à ce niveau. Parce que si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Si le Dieu qui a créé le ciel et la terre, quel est son problème qu'il ne peut pas résoudre? Oui, tu dois subir cette injustice pour que tu reconnaisses que Jésus-Christ de Nazareth est l'avocat des avocats. Est l'avocat des avocats. Et je dis qu'il est en train d'étudier ton dossier. Ton dossier est déjà dans le cabinet de Jésus de Nazareth. Alors ne gémis plus. Ne dis plus où est Dieu. Ne regarde pas aux hommes. Parce que ton secours, ton véritable, doit venir du ciel. C'est pourquoi je veux t'exhorter ce soir. Que cette peur, vous voyez, la base de toutes les manigances fétichistes, aller toujours faire des cérémonies, c'est la peur. Un bon féticheur doit avoir peur. Le féticheur, c'est le plus grand peureux. Quelque chose s'est passé. Nous étions tout petits et j'étais en vacances chez un oncle qui était aussi mon homonyme. Lui, il a fait venir un féticheur dahoméen. Vous voyez, moi j'avais déjà une histoire avec le Bénin étant tout petit. Vous voyez, j'avais déjà une histoire avec les dahoméens. Parce que Lucifer savait qu'un jour, je viendrai au Bénin. Donc, les scarifications que le féticheur dahoméen me met au corps, le jour où je viendrai, ça n'ira nulle part. Et vous savez ce qui s'est passé? Nous dormons dans la même chambre avec le féticheur. Mais le féticheur avait tellement peur. Moi et mon cousin, c'est-à-dire le fils aîné de mon homonyme, on devait avoir 9 ans, 10 ans. Mais le féticheur, dès que quelque chose tombe sur le toit, il nous arrête. Et moi, je commence à dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. Tiens! Je pensais que le féticheur va me dire, arrête la prière.
On va te dire, on est là, donc on est ici. Il dit les gens de ces villages sont très dangereux. Les gens de ces villages sont dangereux. Eh non, mais le clé de quoi la mêlée, il y a un taou mais. Mais lui-même, il a peur comme ça. Bon, et de soi donc à Tida quoi. Voilà qu'à la veille, il nous a blessé le corps avec des scarifications de blindage. Eh kadi e koso e o ja tinu mi ko fi biye. Maintenant, je ne sais même pas qu'est-ce qui est tombé sur la toiture la nuit. Ti wa tu no e je ho ta sa me hein. Je me disais que, moi, je ne regarde pas ces blindages. Je vous salue, Marie doit m'aider. Bon, eh, oh, mais il y a pas de jan mi ame. M'toko mali anana simite. Et je commençais mes neveux à côté de lui. Bon, n'a pas de moitié de gotier doji. Que le Seigneur nous aide. Nous m'en y quoi ni mi, ami. Qu'il aide quelqu'un ce soir. Ni quoi la mene quoi danti. Amen. Maintenant, je vous salue, Marie va faire quoi? M'toko mali ante. Il y a des démons qui... Les démons. Il y a voulu. Que Dieu nous aide. Nous m'en y quoi la mi. S'il regardait, certains d'entre nous, Mais de l'aide mi mais on. qui va être sauvé? Mais quand mon collègue, Qui va être sauvé? Personne. mais na mon collègue, merci, Personne. merci. C'est pourquoi Et ouais donc, cette peur, Cassienne. elle doit périr tout. Et donne un coup, puis c'est. La peur doit périr en seconde mort. Cassienne, Non seulement sur toi, mais également. également sur les hommes et les femmes de ta grande destinée. Et la crainte de Dieu doit s'enraciner. Amen. Ami, Tu vas te lever. entité. On va adorer le Seigneur. Maintenant, c'est moi. Ce n'est pas... Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour cette onction surnaturelle qui accompagne la crainte de Dieu dans ma vie. Tu sais combien j'ai souffert de la peur démoniaque, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, de l'esprit de l'antéchrist, du dragon. Tu sais combien ils ont gardé le monde entier sous la peur et les hommes étaient tétanisés et ne pouvaient jamais donner leur vie au Seigneur. Mais ce soir, un grand miracle s'est produit. Les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction, la peur que Lucifer utilisait et leur rendait un ministère démoniaque, cette peur est totalement tuée en seconde mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceux qui dormaient dans la peur se levaient dans la peur. Seigneur, cette peur est tuée. Et désormais, la crainte de Dieu et son onction et les grâces qui l'accompagnent sont désormais mon partage. Aujourd'hui et pour l'éternité, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet, mon téléphone portable pour de très très bonnes nouvelles, mes photos, ce dossier de voyage, mon passeport, ce financement, mes dîmes, mes libéralités, mes actions de grâce, mes offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à l'église Mecque, dans le monde entier. Tout ce que j'ai élevé est consacré, vraiment consacré. Je proclame en esprit et en vérité que tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction surnaturelle qui accompagne la crainte de Dieu est établie dans cette eau, dans cette huile, dans cet argent. Et la bénédiction de Dieu m'accompagne
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je veux quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi et m'arracheront de toute forme de séduction, de la peur du monde des ténèbres. Seigneur, merci, parce que je suis délivré. Je suis restauré aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans toutes les nations. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et demain à 9h30. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.